Seeing something from so far away, get a little closer every day, thinking. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui, mais en fait je crois que c'est lundi, je vais pas pouvoir les faire. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes prochaines lectures. Donc comme vous le savez, je vous ai dit que j'avais prévu de faire des vidéos sur les gros pavés. Des lectures sur les gros pavés. Donc je vais vous présenter tout de suite les lectures qui vont arriver dans les semaines à venir, parce qu'à mon avis là il y en a quand même pas mal. Donc je n'arriverai pas à les terminer à la fin du mois, ça c'est évident. Donc on va commencer tout de suite. L'ordre que je vous présente, c'est pas l'ordre de lecture évidemment, c'est au gré de mes envies et de ma motivation, enfin ma motivation, au gré de mes envies, on va dire, voilà. Donc le premier, il s'agit de Pierre de Lune, tome 1, initié de Laetitia L. Laridon aux éditions Valentina. Donc je l'ai déjà lu, enfin lu, corrigé, donc je sais de quoi ça parle, je sais que je vais aimer, donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, ce sera une chronique positive, même très positive. J'ai aussi eu la chance de pouvoir corriger le tome 2, et je peux vous dire que le tome 2, ça monte crescendo par rapport au tome 1. Donc c'est un livre que j'ai hâte de pouvoir relire sans être en tête que c'est une correction. Voilà. Et je ne sais pas où poser les livres. Voilà. Le second livre, j'avais lu ce tome 1 début janvier. C'était ma première lecture de 2014. Je me rappelle, je l'avais lu en lecture commune avec l'Éden des rêves, donc Charlène. Donc il s'agit du tome 2 de Chronique d'un vagabond. Donc tome 2, Le sage des courants. Donc c'est Chronique d'un vagabond, normalement c'est ça. Non, c'est Artamios tome 2. Non, c'est pas grave. Bref. Ah bah non, Chronique d'un vagabond, c'était tome 1. Donc c'est Artamios tome 2, le sage des courants. Donc c'est vrai que j'avais eu beaucoup de mal avec le premier tome, mais je pense que j'étais aussi très fatiguée, donc du coup ça n'aidait pas forcément. Et bon, c'est écrit assez gros quand même, je sais pas si vous allez voir. Donc ça va, c'est pas... Voilà, mais c'est quand même un gros pavé. Il fait presque 550 pages. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà, j'ai quand même hâte de poursuivre ma lecture, voir ce que l'auteur nous réserve. Le prochain, celui-là je l'avais acheté aux Imaginales. Donc c'est aussi dans mon challenge de l'été de terminer tous les livres que j'ai achetés aux Imaginales. Donc il s'agit du tome 1 du sang des 7 rois de Régis Godin, donc aux éditions La Talente. Je sais pas, j'adore la couverture, elle est super chouette. Et le format carré comme ça me plaît beaucoup. Bon, par contre c'est écrit assez petit et je vois qu'il n'y a pas de... Ouais, c'est... Voilà quoi, là il n'y a pas du tout de dialogue. Donc, ouh, le marque-page. Donc, on verra comment ça va se passer, mais je suis assez curieuse de le lire. L'auteur l'avait très très bien vendu pendant une des conférences, donc on verra bien ce que ça donnera. Donc, tout ce que je vous présente de toute façon, c'est des gros pavés. Celui-là, il fait ouais, un peu plus de 400 pages, mais bon, comme c'est écrit assez petit, pour moi, ça fait quand même gros pavé. Donc, voilà. On verra bien ce que ça donnera. Le suivant, et là ça me ferait terminer une série et franchement ce serait pas si moche que ça. Donc j'ai plein de marque-pages dedans, c'est pas grave, on va les laisser. Donc j'ai lu le tome 1 en avril, j'avais beaucoup aimé. Et là donc c'est le tome 2 et c'est le dernier, ça qui est bien. Donc il s'agit des Chroniques de Sea West tome 2, Le lion à la langue fourchue de Lys Siven, aux éditions du Riez. J'ai hâte de savoir le fin mot de l'histoire. Donc c'est aussi un sacré pavé. Il est plus gros que le 1 d'ailleurs, je crois. 522 pages et le premier. Yop là. Le premier. Ah, peut-être pas en fait. Ah si. Il est un peu plus gros quand même. Donc voilà, on dirait pas comme ça. Donc le tome 1 sur la droite et le tome 2 sur la gauche. Et le tome 2 est plus gros que le premier tome. On dirait pas comme ça, mais bon, c'est le cas. Voilà. Donc j'ai aussi hâte de pouvoir savoir la fin. Bon, j'arrive pas à le mettre, c'est pas grave, on le remettra tout à l'heure. Donc vous en saurez plus assez rapidement, je pense. Le suivant, c'est une c'est une nouveauté qui était en avant-première, non, qu'on pouvait précommandé sur le site, pardon, et donc je l'ai récupéré aux Imaginales aussi, je l'avais déjà payé avant. Donc il s'agit de La Reine des Esprits, tome 1, Coup d'état de Valérie Simon, toujours aux éditions du Riez.
Donc j'adore la couverture, enfin là c'est noir, mais devant l'illustration, elle est vraiment très très jolie. Voilà. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'elle nous réserve parce que j'ai beaucoup aimé déjà son premier tome. C'était La pierre d'Arkham. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne avec une nouvelle série. Le suivant, donc je l'ai acheté aussi aux Imaginales, donc ça me permettra de terminer, d'avancer un petit peu dans mon challenge. Celui-là c'est écrit aussi assez petit et il fait presque 500 pages. Donc c'est Le goût du sang de Michael Sayo aux éditions Kitsunegari. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, on me l'a vivement conseillé, donc c'est l'occasion ou jamais de le lire. En plus c'est un tome unique, donc c'est bien, ce sera lu assez rapidement. Enfin, ce sera lu assez rapidement, je veux dire qu'il n'y a pas de suite quoi, donc c'est ça qui est bien, c'est un tome unique, donc c'est très très bien aussi, ça m'évite de commencer une nouvelle série, parce que j'ai déjà commencé une nouvelle série avec ça, et puis bref, avec plusieurs, voilà. Et le dernier que je prévois de lire dans les semaines à venir, je l'ai déjà corrigé, donc je sais aussi que je vais aimer comme pour Pierre de Lune. Donc il s'agit de Cœur de Lycane, tome 1 Renaissance, de Amélie Cresson aux éditions Valentina. La couverture est juste magnifique. On va la mettre là, vous verrez mieux. Là. Et voilà. Elle est juste trop trop belle et j'ai vraiment hâte de pouvoir le relire. Donc Amélie, si tu passes par là, encore merci pour ce joli petit cadeau. Avec tous les petits goodies qu'il y avait aussi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tous les commencer en fait. Je ne sais pas avec lequel je vais poursuivre. Là, je suis en train de lire Quel 3 comme vous avez pu le constater, que j'aime beaucoup aussi. Et c'est aussi un gros pavé, donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrai le terminer. Donc voilà pour cette vidéo, elle est terminée. Si vous avez lu certaines des lectures que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si certaines vous intéressent, n'hésitez pas non plus à le dire. Si vous en avez déjà lu que vous n'avez pas aimé, ben, dites-le aussi en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé, bref. Et si vous avez aussi des lectures à me conseiller, un ordre de lecture aussi par rapport à tous les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire quel livre vous aimeriez voir en chronique assez rapidement. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye! You think it's right, you think it's right.